paroles courbées. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer dans les méthodes de votre souveraineté, Congo, mon pays, Congo, au pays, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous pleurons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, jour sacré, soleil de moi, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous sommes rassemblés ici sous l'égide du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme qui a à son sein toutes les forces politiques et sociales de notre pays qui œuvrent dans le sens des résolutions de Genval. Alors, si nous sommes réunis, donc, c'est pour faire suite aux conclusions de Genval et aussi à la manifestation qui se tient ces jours en République démocratique du Congo, qui rassemble donc toutes les forces vives vouées au changement radical chez nous au pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le déroulement de notre manifestation. Tout de suite après, M. Ngakoy prendra la parole pour le mot des circonstances au nom du rassemblement. Ensuite, les différents représentants des partis politiques ici présents prendront la parole pour un petit mot en rapport avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Et enfin, viendra la période des questions. Nous tablons pour 2 heures de déroulement de nos assises. Et avant la période des questions, probablement que nous ferons écouter un extrait du discours de leader Étienne Tshisekedi qui a tenu aujourd'hui à Kinshasa. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à M. Ngakoy pour le mot des circonstances. Merci. Très chers compatriotes, chers membres de partis politiques de l'opposition, chers invités, le Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement est honoré par votre présence à son invitation pour souligner le retour triomphal de M. Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo et la tenue ce dimanche du meeting de l'opposition pour dénoncer le dialogue tel que convoqué par le président Kabila et réaffirmer la ferme volonté de la population congolaise de respecter le délai constitutionnel du mandat de l'actuel président et la tenue des élections démocratiques et apaisées. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement est un regroupement né sous la foulée des assises de Genval. En effet, il s'est tenu à Genval du 8 au 10 juin 2016 la rencontre de principales forces de l'opposition congolaise. De cette rencontre, les acteurs politiques présents ont signé l'acte d'engagement de forces politiques et sociales acquises au changement et ont également procédé
à la création d'un organe commun appelé le Rassemblement. Des assises de Genval, les représentants des différentes plateformes de l'opposition ont unanimement rejeté le dialogue convoqué par le président Kabila, réitéré leur ferme intention de mettre en œuvre la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est également ressorti des assises que tous les prisonniers politiques devraient impérativement être libérés, que l'on devrait procéder à un examen du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle, et surtout la mise en place d'un mécanisme de suivi et de coordination commun pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence de Genval, avec à sa tête le président Tshisekedi comme le rassembleur et la tête d'affiche du comité de sages. C'est en s'inspirant de cette dynamique de regrouper toute l'opposition acquise au changement en République démocratique du Congo que nous avons eu l'idée de fédérer la diaspora du Canada autour d'un idéal politique commun et d'être l'écho de l'évolution sur le terrain des décisions de Genval auprès des Congolais vivant au Québec et au Canada et des décideurs politiques tant au niveau provincial que fédéral. Nous vous invitons à adhérer massivement à cette nouvelle plateforme qui réunit indistinctement tous les partis politiques et forces sociales au vrai changement en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous allons faire une lecture du discours que le leader Étienne Tshisekedi a tenu aujourd'hui à Kinshasa. Donc, ça sera, vous comprendrez, une lecture intégrale. Meeting du 31 juillet 2016. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, combattantes et combattants du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Au jour et à l'heure convenue, me voici devant vous. C'est un motif pour moi de rendre grâce à notre Dieu pour tous les biens dont il ne cesse de nous combler. Il est amour. Ensemble, offrons-lui les âmes de nos frères et sœurs massacrés à l'est du pays, celles de morts de la fosse commune de Maluku et autres. En vue de témoigner de notre solidarité avec tous ces morts, je vous prie tous d'observer une minute de silence en leur mémoire. À présent, qu'il me soit permis de témoigner de ma reconnaissance à tout notre peuple ici au pays et dans la diaspora. Pour ces prières qui m'ont accompagné et soutenu durant toute mon absence du pays, et pour l'accueil combien fraternel, chaleureux et historique qui m'a réservé le mercredi dernier à mon retour au pays. Que tous, Congolaises et Congolais, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Ces remerciements s'adressent aussi à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement qui se sont associées à mon parti pour la réussite de cette mobilisation. Très touché qu'à la nuit tombée, là où les jaloux vous ont plongé dans le noir en vous privant de la lumière, j'ai vu les petites bougies d'espoir allumées tout au long de mon passage. C'est ces symboles, ces flambeaux du combat que je vous exhorte de maintenir toujours allumés et très haut. J'ai vu vos larmes et entendu vos cris de détresse, j'en tiendrai compte. Comme vous le savez, le sens de ma lutte est de diriger un véritable état de droit sur cette terre de nos ancêtres, seul apte à prendre en compte vos aspirations et de concourir à la réalisation du bien-être général. Là où le régime de prédation a sémé la misère et la désolation, de la Jekamine au Katanga, de la Miba au Kasaï ou de Kilomoto au Maniema, partout où la mauvaise gouvernance du pays a provoqué des multitudes de victimes, je donne l'assurance que des plans pertinents sont prévus à mettre en œuvre dans le cadre d'un gouvernement responsable.
Le Congo dispose déjà de la fondation sur laquelle j'ai le devoir de consolider avec vous la construction de la République, la Constitution. Pour mener cette lutte, depuis la Belgique à Gerval, les compatriotes des forces politiques et sociales acquises au changement ici présentes ont constitué le Rassemblement pour la défense des valeurs de la République qu'elles ont unanimement placé sous mon leadership. Je vous demande de les ovationner chaleureusement. C'est dans cette unité de combat que réside la victoire de notre peuple. Les fossoyeurs du peuple congolais, les mêmes qui ont volé votre victoire aux élections de 2011, en m'empêchant d'assurer le mandat que vous m'aviez confié, n'ont pas désarmé. Je suis là aujourd'hui pour qu'ensemble, avec votre soutien massif et déterminé, nous stoppions net leur forfaiture, défendre le respect de notre Constitution ainsi que les délais qu'elle prescrit afin de donner de nouvelles perspectives à la République des USA, dont l'implication dans la problématique du processus électoral en cours est de plus engagée, la libération inconditionnelle des détenus politiques, dont le plus connu Diomi Ndongala, Maître Muyambo, Christopher Ngoy, les jeunes de Filimbi et Lucha, et tout récemment les combattants de l'UDPS arrêtés à Lubumbashi pour avoir manifesté leur joie à mon retour. La cessation des procédures arbitraires judiciaires ou autres à l'encontre des leaders de l'opposition, comme c'est le cas de M. Katumbi et Martin Fayulu. La libération des médias publics, RTNC. L'arrêt des dédoublements des partis politiques, etc., etc. En tout état de cause, le 20 décembre 2016, son préavis de 3 mois ayant expiré, nous dirons tous au revoir à M. Kabila et nous inaugurerons une nouvelle ère telle que nous le déciderons au cours d'un vrai dialogue politique inclusif sans Kabila. Fini le sommeil, réveillez-vous, décidez de votre sort. Je lance un appel particulier à notre jeunesse, l'avenir de notre pays, dont je salue l'engagement citoyen à travers les divers mouvements de combat démocratique. Levez-vous et reprenez le flambeau du combat pour un Congo grand et prospère. À nos forces armées et de police que j'invite à se comporter avec professionnalisme et neutralité, tout en leur rappelant qu'elles sont des institutions nationales, apolitiques et républicaines au service de la nation et non au service des individus. Je vous remercie. Le président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi Ouamboulo. Et aussi avec la raison d'être du Rassemblement ici, et à travers le mot de circonstance de son représentant, M. Nakoy, une invitation est lancée pour que tous les partis d'opposition, toutes les forces sociales acquises au changement, puissent être fédérées autour d'un idéal commun politique. C'est pour cela que nous voulons saluer ici tous les partis qui ont bien voulu adhérer et répondre à l'invitation de l'Assemblement. Donc, nous pensons à l'UDPS, au CNB, comme on a vu ça, à ESID, engagement citoyen pour le développement, à SOD, Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie, Génération déterminée, et tous ceux qui veulent encore prendre ce train en marche. Et aujourd'hui, nous avons cette conviction que pour être fort, il faut être ensemble. Et c'est ensemble que nous allons gagner ces combats. Voilà donc pour cette première partie de notre rassemblement. Alors maintenant, nous allons passer la parole aux différents représentants des partis qui sont ici devant. Mais s'il y en a qui sont dans la salle, qui veulent bien se manifester, et nous leur accorderons la parole. Que les autres partenaires ont dit largement c'est pourquoi nous sommes là. Je ne reviendrai pas dessus, mais je tenais au nom de l'ECD, donc l'engagement pour la citoyenneté et le développement, dont le président est Martin Fayulu, réitérer ici, vous rappeler que l'ECD a toujours été pour le respect du délai constitutionnel.
Pour rappel, l'ECD a été l'initiateur de la pétition exigeant le départ de Malouman. Tout le monde s'en souvient, paix à son âme. Et l'ECD a été également l'initiateur de la pétition intitulée « Touche pas à ma constitution ». Et tout le monde s'en souvient là-dessus que le président Martin Fayulu a été d'ailleurs arrêté suite à ces différentes initiatives citoyennes. L'ECD a pris part aux travaux de Genval. L'ECD a pris part à la rencontre qui s'est déroulée au Quai d'Orsay à Paris. L'ECD a été présent aujourd'hui au meeting tenu par le président Etienne Tshisekedi. Et donc, en conclusion, l'ECD fait partie du rassemblement et des mêmes partenaires de cette démarche. Nous serons présents là où les Congolais, la population congolaise, vont nous demander d'y être. À cet effet, si dialogue il y a, l'ECD est pour le dialogue, mais que cela se tienne dans l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur le plan national, l'ECD exige, comme les autres partenaires du rassemblement, entre autres la libération des prisonniers politiques, mais aussi des prisonniers d'opinion. Nous pensons à nos jeunes de Laloucha et Philippi. Pour terminer, moi je vais revenir sur l'appel qui a été lancé par mes partenaires précédents. C'est celle d'une fédération à l'échelle du Canada. Évidemment, tous on est conscients de ce qui s'est passé en 2011. Tous nous reconnaissons les efforts et les actions qui ont été menées, particulièrement à Montréal. Mais nous sommes aussi convaincus que ces actions menées n'ont pas donné des résultats escomptés. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, il est impératif que nous puissions travailler de façon coordonnée, qu'il y ait une certaine synergie dans les actions que nous allons mener tant à l'échelle du Canada qu'à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que nous pensons que si ensemble, nous pouvons mettre de l'énergie au bon endroit, les résultats peuvent être différents que si nous travaillons chacun de son côté. C'est pourquoi je pense qu'il serait nécessaire de garder contact avec nos structures qui sont à Kinshasa particulièrement, et non seulement de garder contact avec ceux-là, mais aussi de mobiliser les acteurs politiques à l'échelle du Canada où nous sommes, où nous résidons. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Le CID reste ouvert aux propositions des Congolais et des Congolaises. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je pense que pour la plupart de vous, c'est la première fois que vous voyez nos figures ici. Moi, je m'appelle Babil Sassi Eugène. Je suis représentant de la SOD Québec, qui est une alliance africaine pour la solidarité et la démocratie, représentée ici par le président Patrick Luyindula, qui est absent pour certaines raisons. Notre parti existe depuis longtemps et notre président, qui est à Kinshasa maintenant, pour soutenir les mouvements que nous faisons ici au pays, qui s'appelle Jean-Félix Tchogo. Nous sommes ici pour un changement et nous voulons que le changement soit immédiat. Alors nous avons répondu favorablement à l'invitation de nos partenaires ici pour signer ensemble afin que cette force puisse être efficace, parce que c'est vraiment un moment où nous passer du temps, il faut une pression, il faut agencer nos idées, aller de l'avant pour prouver qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose pour un changement immédiat. Merci. Du parti Congo Nabiso, CNP, et de son président Freddy Matungulu Mouyamu Ilankir, nous sommes très heureux d'être associés à cette plateforme qui regroupe tous les partis d'opposition et forces sociales se reliant aux décisions issues des travaux de Genval. Mon parti, au travers de son président Freddy Matungulu, adhère totalement à la démarche des partis d'opposition réunis autour du leader Etienne Tshisekedi pour réaffirmer la ferme volonté de la population congolaise d'appliquer scrupuleusement les dispositions de la Constitution quant à la fin du mandat de l'actuel président. Quant au dialogue, la position du parti a toujours été claire.
Congo-Nabisso ne partira au dialogue que si les deux conditions suivantes sont réunies. Que les discussions se déroulent sous la médiation d'une personnalité neutre très respectée et qu'il y ait un accord préalable sur les matières à examiner qui doivent explicitement exclure les glissements et toute idée de formation d'un nouveau gouvernement. Comme vous le savez, le président Freddy Matougoulou est l'actuel modérateur de la dynamique de l'opposition. À ce titre, il se réjouit de la constitution au siège de l'Union africaine à Addis Abeba du groupe de soutien devant mener des consultations pour la tenue du dialogue politique selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mon parti, Congo-Nabisso, et son président Freddy Matougoulou ont pris une part active dans l'organisation de ce grand rassemblement politique à Kinshasa. Et parallèlement, ici à Montréal, nous avons également participé à l'organisation de ces rassemblements. De ces faits, nous réaffirmons notre ferme volonté de travailler en partenariat avec toutes les représentations des forces politiques et sociales acquises au changement ici au Canada et à tout mettre en œuvre pour assurer le relais auprès de la diaspora congolaise du Canada de l'évolution et de la mise en application des résolutions de Genval sur le terrain. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pour le CNB, Alexis Malou, président de la section. Bonjour tout le monde, c'est Liévin Moudon Kabea. Je disais que chacun de vous se demande est-ce qu'il a un parti politique ou c'est quoi. D'abord, je suis le coordonnateur d'Agir Ensemble pour la paix au Congo. Vous savez tous, quand Kagame est venu ici, nous avons créé un mouvement citoyen, Agir Ensemble pour la paix au Congo. Ce mouvement existe jusqu'à présent. Depuis la fondation jusqu'à présent, je suis le coordonnateur et nous faisons toujours des activités. Je suis le représentant de Génération Déterminée, qui n'est pas un parti politique, qui est une plateforme. Parce que certains se demandent, mais Papa Kabea va nous dire qu'il est aussi de l'IDPS. Et je suis au cadre de l'IDPS parce que j'étais vice-président de la Fédération du Canada. Première cellule de Montréal-Est. Première section du Québec, c'est moi qui étais le président et le fondateur. À ce titre, je me réjouis d'être parmi vous. Et nous avons créé ce qu'on appelle le rassemblement des forces vouées au changement. Dans la salle, je vois Jean-Marie Moussenga, je vois M. Luamba, je vois M. Kadima, et je vois Jean-Baptiste Kangoye, Zena Boula et les autres avec qui nous avons travaillé dans ce rassemblement. Si je n'ai pas cité votre nom, ce n'est pas grave, excusez-moi. Voilà pourquoi nous sommes ici devant et nous vous exhortons à adhérer à ce mouvement, soit à titre individuel, parce que les gens vont dire est-ce que c'est seulement pour les partis ou ainsi de suite, soit si vous avez un parti, adhérez à ce mouvement. À Gerval, nous étions ici, nous avons suivi toutes les activités, nous avons suivi tous les travaux, nous avons un délégué, nous avons un représentant du Canada qui était à Gerval, Panka Chama, qui est le directeur préfériste, qui nous donnait des informations à 4h du matin, 3h du matin. Tout à l'heure, il essaie de nous rejoindre, malheureusement, ça ne passe pas. Donc, je vous remercie pour tous et je vous encourage à adhérer à ce mouvement pour que vive le rassemblement ici au Canada, au Québec et à Montréal. Je vous remercie. Fin décembre. Mettez le haut-parleur comme ça. On va mettre le micro. Ok. Mettez le micro. Ok. Je passe le président Kabea, si vous pouvez mettre le micro. Oui, Président, bonjour. Bonsoir chez vous. Oui, bonsoir. Je pense que bonjour chez vous. Sachez que ça me fait plaisir d'abord d'entendre. J'espère, grâce au Seigneur, que vous portez bien pour tous vos familles. Donc, nous soutenons et j'espère que vous soutenez aussi l'action que le rassemblement mène, où moi-même je suis dans les conseils des sages. Donc, nous voulons défendre la Constitution en respectant les délais constitutionnels. Et ça va de notre intérêt, surtout de l'intérêt de la nation et de notre démocratie. Et j'espère que vous allez
vous unir à nous pour mener ce combat qui est un combat national pour toute la nation et pour tous les peuples congolais. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Président. Tout le monde a suivi dans la salle où nous sommes. Nous ne sommes pas seuls, c'est le reflet même du rassemblement ici. Il y a l'UDPS qui est représenté ici, il y a l'ECD qui est représenté ici, il y a Congo Nabiso du professeur Matungulu qui est représenté ici, il y a la société civile qui est représentée ici, il y a la grande communauté de Montréal qui est représentée ici, il y a la SOD qui est représentée ici et le mouvement est appelé à s'élargir. Dans notre entendement, nous nous alignons à 100% sur ce qui s'était fait à Genval, sur ce que vous avez fait à Genval. Et nous allons continuer sur ces plans-là et on attendra vos instructions, les instructions du rassemblement, pour voir qu'est-ce que nous, ici, on peut faire au Canada pour que le message du rassemblement soit porté ici aussi. Donc c'est un peu dans ces cadres-là que nous vous remercions, nous nous alignons. Merci beaucoup pour votre message. Tout le monde a suivi ici. Au moins il y a un membre du comité du SAGE qui nous a parlé, qui a parlé à tout le monde et nous vous en remercions sincèrement. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie beaucoup. À mon nom personnel, qui présente ce que je représente ici. Vraiment, nous devons tous nous unir, main dans la main, pour sauver notre nation qui est en péril et pour aller surtout pour alléger la misère de la population. Donc c'est notre devoir et nous devons vraiment nous acquitter, nous tous, en nous unissant ensemble. Merci beaucoup. Et dans les jours qui viennent, nous vous donnerons un peu le programme de... Je vais me concerter ce soir avec le président de Ténénie pour le programme que nous allons mettre sur pied, dont je vous communiquerai aussi. Merci beaucoup et c'était la question qu'on allait poser. Nous attendons impatiemment ce programme-là. Voilà. Je vous le ferai parvenir soyez. Merci beaucoup et on va essayer de maintenir un contact permanent avec vous pour qu'on ait la bonne information, qu'on ait l'information à la source. Tout à fait. L'objectif, c'est que nous allons tout faire pour respecter les délais constitutionnels et qu'il n'y aurait pas de glissement ni de changement de constitution. Et si le 15 septembre, la CENI n'a pas convoqué les élections présidentielles, nous prendrons nos responsabilités. Donc, il y a des programmes qui vont se suivre. Et dans son meeting, le président, au nom du rassemblement, nous avons donné préavis au locataire actuel du Palais de la Nation. Il a un préavis de 3 mois. Donc il sera obligé de récupérer la maison. Nous le mettons sur le compte du locataire simple. Merci beaucoup, Président. Merci, tout le monde vous a suivi et nous sommes très contents. Merci. Bonne soirée ou bonne journée chez vous. Bonsoir chez vous. Merci. Merci. Bon, on revient à la question. Merci pour ces contacts-là, qui est très apprécié. On revient à la question, c'était par rapport à l'idée, à l'avenir du rassemblement. Hein, c'était la question. Je crois que nous avons suivi le sage M. Raphaël Katebe Katoto, et vous avez compris, l'objectif, c'est le départ de Kabila le 19 décembre 2016. Mais s'il part, c'est sûr qu'il y a un plan. On ne va pas dévoiler les cartes ici. Ça se chuchote, mais il y a des choses sur lesquelles on travaille et on ne va pas mettre ça sur la table ici. Merci. Donc nous nous réjouissons de l'intervention du vieux Katoto et qui répond aussi à peu près à ce qu'on s'est dit. Donc
les choses vont être faites en rapport avec le plan qui va être adopté à Kinshasa. Donc, aussitôt que nous avons un plan d'action qui va être établi là-bas, nous ferons le relais ici, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on n'inventera pas la roue, mais on va s'aligner avec ce qui s'est fait au pays. C'est vraiment très apprécié que le vieux Boussa nous ait mis en contact avec... oui, c'est ça. Donc, nous, on l'adopte ici comme sage dans notre comité aussi. Donc, voilà, c'était une rencontre, à mon avis, très, très fructueuse. Et ça nous donne un peu, c'était l'esprit du rassemblement aussi, cette impression que nous, Congolais, nous avons de la maturité maintenant et que nous sommes capables de nous prendre en charge et de lutter, de nous défendre pour l'intégrité du Congo. Hein, parce que le mot, je pense que pour ceux qui le savent, ça a un sens. Vous savez que le Congo est pris en otage. Hein. Tous les services que vous connaissez, que ce soit la sécurité, la police, l'armée, tout est pris en otage. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. Donc, nous sommes dans un combat où nous devons libérer intégralement le Congo. Donc, joignez-vous plutôt à cette plateforme. Et nous vous assurons que nous allons travailler avec toutes les forces qui espèrent le changement au Congo. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous les représentants des partis politiques, de la société civile également. Merci aussi aux membres du Rassemblement qui ont travaillé très fort à l'organisation de cette assemblée. Je vois Jean-Pierre, je vois tout ce monde-là. Pour avoir la boisson, la salle, la sonorisation. Ça s'est fait en 2 jours. Je pense qu'ils méritent quand même qu'on les applaudisse pour ces efforts. Voilà, donc c'est sur cette note-là que nous clôturons nos travaux et nous finirons donc comme nous l'avons commencé avec l'hymne national. Donc je vous prie patriotiquement de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix, pardon, dans le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Abandonner l'une sacrée de notre solidarité. Fièrement saluer l'envergure de notre souveraineté. Congo, dans le pays Congo, des aïeux. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préférons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au grand soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de l'immortel, sermenté liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur. Là, j'ai presque définir Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avons dit, l'objectif c'était d'abord de faire connaître, parce que c'était notre première réunion officielle, et aussi de spécifier que le rassemblement est là pour faire l'écho des décisions qui ont été prises au niveau des Genval et desquelles est né justement le rassemblement, auquel adhèrent la plupart des partis de l'opposition acquis au changement, dont mon parti, qui est pour la mission de Matouze. Et à ce titre-là, donc, nous nous sommes fait l'écho des assises de Genval ici
à Montréal à travers les rassemblements de forces politiques et sociales acquises aujourd'hui. Congo, la Bissau avec Congo et Alobé, là, nous avons tiré on a vu ce qui s'est passé dans la salle, vous espérez quoi, juste après la réunion de ce Tshisekedi qui vient de faire de fou, de faire boulot à Kinshasa? Après ça, qu'est-ce que vous espérez en tant que rassemblement? Vous pensez ça? Évidemment, ça, on ne se le cacherait pas, parce que l'esprit des généraux, c'est d'appliquer scrupuleusement les dispositions de la Constitution par rapport au mandat de l'actuel président. Donc, il n'est un secret pour personne qu'il y a, je pense que le président Tshisekedi l'a dit lors de l'Assemblée aujourd'hui, le compte à rebours va commencer et le 19 décembre, donc l'actuel locataire devrait libérer les lieux. Et voilà, donc si vous avez été à la réunion, on a été en contact aussi avec le président Katebe Katuto, qui nous a dit que dans les prochains jours, on nous enverra les plans d'action, les lignes directrices qui vont définir les actions à mener de maintenant jusqu'à la fin de l'échéance de l'actuel président comme président de la République. Donc nous vous demandons d'être patients et indulgents et le moment venu, nous ferons savoir c'est quoi les actions que les rassemblements de Montréal devront mettre en place pour appliquer des actions et résolutions de Shabbat. Cette fois-ci, je crois que l'opposition congolaise parle d'une seule voix, d'une seule voix, comme on dit. Est-ce que cette fois-ci, la population congolaise en général peut trouver sur l'Assemblée? Absolument, et je pense que l'accueil de M. Tshisekedi à Kinshasa le dit ou le démontre. La population est fatiguée, je pense, de se permettre en bateau, si on peut le dire comme ça. Et à partir de ce moment-là, l'opposition qui s'est réunie autour du leader Etienne Tshisekedi, à travers les rassemblements, donne cet espoir-là à la population et aussi une sorte de motivation pour ceux qui sont encore hésitants pour pouvoir intégrer cette démarche politique qui est en branle. Et nous invitons tous à cette démarche politique donc, et nous espérons que d'ici décembre, les choses vont bouger pour le mieux et que l'alternance politique verra les jours. Question directe de Congo à l'Obé. Donc, M. Freddy Matoro ne serait pas candidat l'an prochain, M. Freddy Matoro. Parce qu'il fait partie du rassemblement. Oui, il faut faire la part des choses. Ici, nous sommes au niveau du rassemblement qui a un mandat précis, c'est-à-dire de faire respecter les dispositions de la Constitution quant au mandat de l'actuel président et d'arriver à organiser les élections. Et aussi, possiblement, le dialogue, mais selon dispositions, exactement. Donc, venu le moment des élections, notre candidat va être, notre président plutôt va être candidat à la présidentielle. Ça, ce n'est un secret pour personne. Mais pour l'instant, nous sommes au niveau du rassemblement qui a un mandat précis qui va jusqu'au respect des dispositions de la Constitution pour le départ de l'actuel président. Et rendu au niveau des élections, nous ferons savoir exactement la prochaine. Le plaisir a été pour nous de passer sur on attend. On va voir ce qui va se passer. Si vous avez des informations par rapport à ce qui va se passer du côté de Kinshasa, n'hésitez pas à nous contacter 3 fois de Congo et merci beaucoup Congo et Lobby. Je pense que vous faites un très grand travail et merci d'avoir couvert ce grand événement qui est la sortie officielle du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos internautes? Je suis 3 fois Congo et Alobé.net et Info Alisa sur Facebook. Moi, je suis M. Rupert. Je suis président qui est le parti politique qui fait partie de l'ensemble. Et notre position juste pour évoluer et soutenir les messages.
Ok, donc vous faites partie du rassemblement. Donc vous soutenez les résolutions de l'État. Exactement, nous sommes derrière l'IGEPA parce que nous faisons partie de l'Italie qui est actuellement au haut. Et il faut réunir toutes les forces. Nous faisons beaucoup, nous sommes un parti signataire des résolutions qui ont été prises au niveau de l'IGEPA. Nous sommes venus ici juste pour participer à cette manifestation qui a été organisée. Nous pensons que c'est là pour pouvoir soutenir les efforts qui sont organisés sur le terrain. Oui, je vois. Notre parti politique ici, c'est le PDS, c'est un vieux parti politique. Et c'est ainsi que nous sommes partie prenante dans la signature des accords de l'IGEPA. Et nous sommes une force réelle. Et nous sommes là depuis des années. Donc, ça fait pratiquement 30 ans que nous sommes opérationnels. Nous sommes représentés. Voilà ma sémence, ça va tirer. Voilà ma sirène. Donc là, vous faites partie du rassemblement. Le rassemblement vise à de faire la dictature comme vous l'avez dit, c'est tout simplement. Vous faites partie des citoyens qui ne puissent pas modifier la Constitution, qui ne puissent pas aller au-delà des constitutionnels. Vous faites partie de ces rassemblements qui venaient de cette année et ces résolutions qui sont sorties des chambres. Maintenant, après le départ des catholiques, Monsieur le Président de va poursuivre la présidence de la pour l'instant, on va nous disperser. Ok, nous sommes là, nous les informations pour des sites ici au Canada et à Montréal, partout dans les Canada de ce moment-là. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des informations, vous avez n'hésitez pas à se rapprocher sur la politique congolaise. Nous, on est là pour aider les services de et la population. On est là pour nous aider, donc nous travaillons pour la politique. C'est l'attente de la population congolaise et nous sommes loin du pays, mais nous sommes en train de cette lutte pour que l'Antarctique qui est respecte Quand vous regardez, je vous demande de regarder ma caméra. Vous avez un mot de langue de notre pays, que ce soit les Chiluba, les Lingala, les Chouïs, que le message soit passé directement ici et à Kinshasa et de par les mondes de Congolais. Qu'est-ce que vous direz? Deux mots. Bana Congo, Topesivino, merci. Ils vont comprendre les autorisations par rapport au discours de nous puissions faire partie de l'Antarctique. Donc, vraiment, rester derrière. Je pense que les choses ont déjà évolué sur le terrain. Depuis que les Congolais ont inquiété de la maturité politique, la lutte au coma, et puis nous faisons confiance et nous pensons que tout ira bien. Merci. Et pour le pouvoir en place, c'est les sages. Maïebela. Pouvoir en place, Maïebela, bien entendu, mais c'est pour pouvoir être sage parce que les enfants vont plus nous diper. Nous ne sommes plus à l'époque des régimes de Mobutu et maintenant le peuple a évolué suffisamment. Et nous pensons que nous demandons d'être sages comme nous faisons, puisqu'il était le pouvoir par rapport aux Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc là, vous êtes en direct sur Congo et à lobby.net pour Alisa News sur Facebook. Nous étions témoins de la réunion qui vient de se tenir ici dans cette salle, ici à Montréal, le rassemblement dont le CID fait partie. Quelle raison? L'idée, c'est celui de pouvoir continuer dans la suite des travaux de Chapa. Et le rassemblement qui s'est mis en place à Montréal a l'objectif de pouvoir être un pont
Juste sur la qui est juste en arrière. Au niveau national, donc, Donc, et la communauté Québec. on n'a pas joué ça quand même. Et pourquoi c'est que nous puissions, dans la mesure du possible, accompagner le rassemblement de l'échelle nationale dans le démarche qui se sont dans le démarche celle de pouvoir obtenir le départ de M. Kabila le 20 décembre 2016, celle de pouvoir obtenir l'organisation des élections. Si vous avez une question, vous posez ça. J'ai une question directe. On sait que Martin Fayulu, le présidentiel, affronte des décisions qu'on l'appelle l'enfant du Guadeloupe natal. Aujourd'hui, il fait partie des rassemblements. C'est juste un Il donc décidé de faire partie du rassemblement. Donc il a signé, il fait partie de toutes les résolutions qui sont sorties déjà. Donc, on attend qu'un candidat à la présidence. Je pense que la question elle est précoce. À l'ère actuelle, ce qui nous préoccupe, c'est d'obtenir, comme je disais tout à l'heure, l'organisation des élections dans les délais et le départ de M. Kabila au 20 décembre 2016. Au-delà de cette date, qu'est-ce qui arrivera? Je ne peux le prédire aujourd'hui, mais décidé, avait déjà pris la décision, avait déjà désigné son président, monsieur. Candidat à la présidence et présidentielle. Et donc, moment venu, les choses vont se préciser. De m'avancer là-dessus. La santé de décider pour le moment. Les preuves sont là. Décider en santé. Comme vous le savez, c'est les 6 mois homme de terrain le plus engagé sur la politique. Je vais vous rappeler l'initiative, la pétition qu'on avait initiée en 2000, c'est quelques années, pour réclamer le retour des mandements. La pétition, mandement le dégage, paye son âme aujourd'hui. Vous vous souviendrez de la pétition par l'enfant terrible de l'opposition. J'ai nommé la pétition ne touche pas la Constitution. Et Martin Fayulu a participé activement aux travaux de Cheval. Il a été reçu dans la délégation qui était au PDRC. Et c'est un homme politique qui est cohérent. Il est cohérent, il est constant. Il n'y a pas longtemps, il disait haut et fort qu'il ne pourra jamais participer au dialogue. Là, apparemment, oui, il a dit qu'il ne voulait pas participer au dialogue. Le dialogue dans la formule de M. Kabila, son nom. Kabila a conçu le problème, il ne peut pas être dans la formule de solution. Donc, nous, au niveau de décider, on est disposé à dialoguer. Ce dialogue se passe dans l'esprit respect de la résolution des Nations Unies, la résolution 2277. Merci beaucoup. Bonsoir Alain. Je te vois là, rayonnant, je me souviens, tout s'est bien passé avec la toute première réunion de rassemblement. Ben, ça s'est passé, comme vous l'avez constaté, une très bonne complicité. Quelque chose qui a commencé spontanément. Ça s'est très bien passé. Vous avez eu la suite des événements qui se sont passés à Kinshasa aujourd'hui avec le meeting du président Tshisekedi? Ben, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas match. Vous avez vu les autres qui sont allés faire leur meeting dans... 20 mai, ça a 20 000 personnes. Il y a 65 000 personnes. Non, Koko Sangate n'a pas na kin. Mais puisque c'est toi qui. Koko Sangate, Koko Sangate, 20 mai, ce qui est tondi, et la majorité 35 000 places. Et ça coûte tout éviter, tu comprends? 20 mai. Donc, le roi va dire 20 mai, bah, Koko tondi ça 20 mai, Mbalasima qui est dans le vélodrome na Kitambo. Mais biso plein à plein, Kobanga. Parlons de la réunion de ce dimanche ici à Montréal. L'objectif c'était quoi? Ben, l'objectif, c'était fédérer toutes les forces politiques acquises au changement.
dans le même esprit que Genval, hein, et ce qui s'est fait à Genval, tout le monde le sait, ce qui fait trembler le régime en place, l'esprit de Genval. L'esprit de Genval plane sur Montréal, plane sur le Canada maintenant. Voilà. Ok. Donc là, monsieur le président Tshisekedi revient en force. Quel est le secret de ce monsieur? Ah, ben écoute, c'est Dieu, c'est quelqu'un qui est très croyant, quelqu'un qui ne fait du mal à personne. C'est là 3 ans, 4 ans pour sa personne et pour lui parler 1 centime pour vous. Ben effectivement, nous avons vu les avions qui sont, les caméras de la RTNC qui étaient postées à l'aéroport pour filmer son évacuation, soit disant que bah, il va aller mourir. Mais il est redevenu, je crois qu'il est encore plus fort que quand il était parti, et même plus fort qu'en 2011. Maintenant, là, ils vont le vivre. Pour reprendre le slogan que vous avez toujours dit, donc c'est les candidats naturels de DPS pour les élections à venir. Ben, effectivement, c'est notre président. C'est le président, c'est notre candidat naturel. Et maintenant, là, c'est lui qui fédère l'opposition. Donc, il est là. Et avec les actions à venir, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a des très bonnes choses qui arrivent et nous avons vu le peuple congolais. Il a dit aujourd'hui là qu'il a entendu les cris, le pleur du peuple. Il a entendu. Ok, cette fois-ci on va parler de on ne parle pas de l'UDPS, on parle du rassemblement. Parce que la réunion, le but était pour le rassemblement. Donc le rassemblement vise quoi? Fait partie, c'est M. Kabila après le 20, prendre le pouvoir? Le rassemblement vise principalement une chose. La principale chose, c'est le respect de la Constitution. Au cas où. Il s'entêtait. Il n'y a même pas à réfléchir à il s'entêter ou quoi. Donc, le président Tshisekedi l'a dit clairement aujourd'hui. Moi, je suis un journaliste d'investigation, je vous lis entre les lignes. Donc, vous voulez prendre le pouvoir. Sur quelle base juridique? Il y a la politique, la Constitution, c'est sur base de la Constitution qu'on va prendre le pouvoir. Quel article de la Constitution dit que si les élections ne sont pas organisées, qu'il y ait dialogue et qu'on arrive à mettre un nouveau président qui n'a pas été élu? Quel est cet article de la Constitution? L'article 69 de la Constitution dit que le président élu, le président a comme principale mission la bonne marche des institutions. Il prévoit, donc sa mission principale, c'est faire en sorte que les institutions fonctionnent normalement. Ça, c'est l'article 69. L'article 70 dit ceci, que le président élu reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais l'article 73 dit que la Commission électorale nationale indépendante convoque les élections 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Il y a 3 articles. Ces 3 articles-là, mis ensemble, obligent M. Kabila à organiser les élections. Si le 19 septembre, les élections, la Commission électorale n'est pas convoquée, ça veut dire que M. Kabila a rompu son serment, il a violé l'article 69. Si les élections ne sont pas organisées, la Commission électorale ne convoque pas le corps électoral le 19 septembre, ils ont violé l'article 73. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière l'article 70 là. L'article 73 dit clairement que le corps électoral doit être convoqué. Donc, sur base de cette violation, on va constater et on va prendre des actions qui vont faire respecter la Constitution. Beaucoup de gens sont en train de taxer M. Tshisekedi et l'UDPS des récupérateurs qui sont venus pour tuer la dynamique de l'opposition. Parce que ça fait au moins 2 ans que monsieur est malade à Bruxelles. La dynamique de l'opposition a fait le travail, comme on dit, je pourrais dire, de sa boulot. Oui. Maintenant, c'est Tshisekedi et l'UDPS qui récupèrent tout. Vous en êtes fiers? Ça, c'est leur façon de voir les choses. Tshisekedi à Bruxelles n'a pas croisé les bras. Il était malade, mais dès qu'il s'est rétabli un tout petit peu, même convalescent, il travaillait. Il envoyait des messages. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique de dynamique. Si la dynamique fait partie du rassemblement, oui, c'est que nous constatons aujourd'hui. Nous ne voulons pas rentrer dans la polémique où on dit que l'UDPS récupère le pouvoir. Est-ce que la dynamique a eu le pouvoir et que l'UDPS lui a ravi ses pouvoirs? Nous sommes dans une guerre qui est... Nous avons les mêmes objectifs. Et nous avons mis ces objectifs ensemble pour créer le rassemblement. Et cette fois-ci, ça sera la bonne? Bien sûr. Cette fois-ci, regardez comment les choses... C'est une première au Congo? Ce n'est pas seulement une première. C'est depuis longtemps que, même depuis l'indépendance, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. On n'a jamais vu l'opposition se mettre ensemble pour parler d'une seule voix.
On n'a jamais vu l'opposition ensemble et l'accueil dont a bénéficié M. Tshisekedi le 27 juillet. On n'a jamais vu ça. Précipitons un peu les choses. Après le 20 décembre, Kabila décide de partir et qu'il y ait un vide juridique, qu'il y ait un vide et qu'après le dialogue, tout ça, M. Tshisekedi est nommé président des transitions. Combien de temps? Ben, dépendamment de ça, ce sont les politiciens. C'est pas ça, c'est pas à nous de répondre à cette question-là. Il va diriger avec le rassemblement. Ben, le rassemblement est là pour ça. Toutes les forces politiques acquises au changement vont se mettre ensemble. Effectivement, nous, on ne fait pas de l'exclusion. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent travailler pour le Congo, pour que ces pays-là soient respectés, pour qu'une fois, pour toute la constitution de ces pays-là soit respectée, ils sont invités, on va se mettre autour d'une table et on va trouver les mécanismes pour qu'ensemble, on arrive à organiser des bonnes élections. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera bon pour qu'on ne puisse plus vivre ces histoires des conférences nationales, l'union sacrée, des histoires qui se mettent tous d'accord aujourd'hui demain par rapport au partage du gâteau, les choses... Bon, en fait, ce n'est pas la logique de l'UDPS. L'UDPS n'a jamais souscrit dans cette logique-là, et encore moins les rassemblements aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'UDPS s'allie avec d'autres mouvements politiques de l'opposition. Oui, mais... Vous vous souvenez de 2011 aussi? Oui, effectivement. Il y a eu quand même des résolutions, des idées allant à rassembler des forces politiques, mais qui n'a pas abouti. On a beaucoup évolué par rapport à 2011. La situation de 2011 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous avons tiré des leçons de 2011 et nous savons vers où nous partons. Là, le rassemblement aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sincères, des gens qui ont mis leurs intérêts de côté et qui n'ont qu'un seul objectif, l'intérêt supérieur de la nation. Ces gens-là, ils sont dans... S'il y a des gens dans le rassemblement qui viennent avec des intérêts égoïstes, ils vont partir d'eux-mêmes. Vous allez voir qu'ils vont vider. Ils vont partir. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. L'IDPS aujourd'hui est à la tête du rassemblement, mais derrière, il y a des gros morceaux. On parlait aussi des catholiques. Effectivement, c'est comme dans tout regroupement politique. N'est-ce pas? Il n'y a pas que Katoumi. Il y a Moïse Katoumi. Écoute, Martin Fayou, c'est un gros morceau aussi. Jean-Claude Vomba est là, Lissanga Bonganga, Diomi Dongala, tout ça. On en a plein de compétences. C'est comme on a fait. Pour les fameux candidats unis. C'est comme on a fait aujourd'hui. À Bruxelles, on n'a pas trouvé de difficultés pour comprendre qu'Étienne Tshisekedi incarne le combat. Est-ce que Katoumi était au meeting à Genève? Non, Katoumi était au meeting de cet après-midi. Mais Katoumi n'était pas là. Son avion allait atterrir à Kinshasa hier. Il a été interdit. Il a été jusqu'au Gabon et finalement, il ne pouvait pas atterrir à Kinshasa. Ok. En tout cas, merci de votre disponibilité. Nous, c'est congoyalobi.net et Info Alisa News. On est là. Merci. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour le travail. Donc, et nous sommes ensemble. Ouais. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok, merci. Okay. Viva. UDP, viva Rassemblement, viva Congo, viva. Un mot pour Congo Yalobi. Ah ben Congo Yalobi, on est content. Le travail que vous faites, on est ensemble. On est ensemble. Nous voulons que vous continuiez ce travail-là ensemble, puisque le média aujourd'hui joue un rôle déterminant. Nous avons besoin de vous pour qu'ensemble on aille vers cet objectif-là, le 20 décembre 2016. Un nouveau président à la tête du Congo. Tumoba sete nikenya pamba pamba uyi bapata punya uyu izanga tina izanya salita babuya bazwa zero temenese mu misabati Congo ya lobi basite ya pamba 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 tuzopapola bango basite ya chana 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 tuzokupola bango surtout ya papa voisin bazakozwa
Non, Banatou ya Montréal. Bonjour, bonsoir. Banatou ya Montréal, babi site na bino ya moyo Congo ya lobby. Donc Congo ya lobby image ba pose tala remonta ni longo ça ko ya ba village na ba villa Nkobo. Ikotaka na Samai. Ikotaka na Lola. Voire même ikotaka na Lola. Atabande konanga ekotala na ba fero. Si tu es suspect. Et puis ça t'en a son parti caméra au côté na li felo to kaba ba image to ena ba émission ba combattant ba émission ya société ba émission o etali vraiment démocratie na mboka to na bengi bino nyonso bolanda www.congoyalobi.net tout le monde na congoyalobi.net babi nyonso za na kati quoi www.congoyalobi.net anniversaire, baptême, concert, conférence, culte. Partout aux hommes na kati ya mokilo. Caméra na ye eza pene na yo. Benga kaka numéro oyo. Site eza moko. Soko za na 4 coins ya monde. Ozwa ngo sans problème. Sans soki ndenge nini balobi www.congoyalobi.net. Voilà sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo avandisa makamba avandisa yango na émergence ya movuto ya mboka parti ya kosakana te Congo ya lobby avenir ya lobby epesami kaka na Congo ya lobby na masolo suka na masolo ya Congo ya lobby en tout cas Congo ya lobby eza na biso en tout cas faut moyen les beleza pour Congo ya lobby ezami pour beleza là umela en tout cas umela ba sponsor Congo ya lobby égale événement. Congo ya lobby ekotikalaka Congo ya lobby. Congo ya lobby ezali Congo ya lobby oyo mfumu kimbangu. O mfumu à la vers songanzila tulanda 10 songanzila. Apesaki déjà